Ce 30 septembre 2021, Nicolas Sarkozy a appris la décision de justice concernant l'affaire Big Malion. L'ancien président de la République a été déclaré coupable ce jeudi à Paris de financement illégal de sa campagne de 2012, rapporte l'AFP, et condamné à 1 an de prison ferme. Sa peine sera directement aménagée, a précisé le tribunal, avec notamment un bracelet électronique. Peu après cette annonce, le principal intéressé a annoncé faire appel de sa condamnation. Absent de l'audience, l'ex-chef d'État encourait 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. La présidente de la 11e chambre correctionnelle Caroline Viguier poursuivait la lecture de son jugement, avant de prononcer les peines à l'encontre de l'ancien président et des 13 personnes qui ont comparu à ses côtés, tous également déclarés coupables de complicité de financement illégal de campagne électorale. Il a poursuivi l'organisation de meetings, après avoir été averti par écrit du risque de dépassement du plafond légal, a dit la présidente. Ce n'était pas sa première campagne, il avait une expérience de candidat, a poursuivi la magistrate. Au final, le coût de la campagne était, selon l'accusation, d'au moins 42,8 millions, soit près du double du plafond légal à l'époque. Révélé 2 ans après la défaite de Nicolas Sarkozy, le scandale avait entraîné des déflagrations politiques en série à droite. Seuls 4 prévenus, 3 ex-cadres de Big Malion et l'ancien directeur de campagne adjoint du président candidat Jérôme Lavrieux, ont reconnu, partiellement, leurs responsabilités. En mars, Nicolas Sarkozy était devenu le premier ancien président de la 5e République à être condamné à de la prison ferme, 3 ans dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence, dans l'affaire dite des écoutes. Il avait fait appel suspendant donc de facto cette condamnation, indique l'AFP. Ma vie est plus exposée que les autres. Nicolas Sarkozy était récemment sous les projecteurs pour la promotion de son dernier livre Promenade dans Punchline, Europe 1 CNU. Intarissable sur la question de la culture et l'identité, l'homme politique avait réagi aux ennuis judiciaires auxquels il fait face. Évitant bien évidemment d'entrer dans les détails, il a déclaré à propos de ce qu'il décrit comme des grands chagrins: « J'ai pris cette expression pour être pudique, mais tout le monde a des grands chagrins. Ma vie est plus exposée que les autres, ça me fait une vie différente. Mais j'ai une famille. Quand on a eu tellement de chance comme moi, il faut bien les payer. Il ne faut pas baisser la tête. » Face à cette épreuve, il pourra compter sur le soutien de ses proches, en tête sa femme Carla Bruni et ses 4 enfants, Pierre, Jean, Louis et Julia.